Aujourd'hui, on est le 31 octobre 2017 et je vais vous parler d'Halloween, une fête qui me tient à cœur étant donné qu'on y voit des monstres, des sorcières, toutes sortes de trucs horribles que j'adore. Donc chaque année, en fait, je décore la pièce principale sur un thème précis. L'année dernière, c'était Alice au Pays des Merveilles. Oui, assez étrange pour une fête d'Halloween, mais tant pis. Le prétexte est là. Cette année, c'était le jour des morts, Dia de los Muertos. Donc, je vais vous montrer un peu tous les environnements que j'ai créés pour le Mexique. Alors, premier environnement, le désert de Sonora, l'un des plus grands déserts mexicains aux États-Unis. Donc, qui arrive dans le sud-ouest des États-Unis et qui arrive au Mexique dans la partie nord. Donc, le désert de Sonora, pour le faire, j'ai acheté de la panne de velours cuivré et orange, donc qui donne un peu l'aspect sable. Donc vous voyez, j'ai pu recouvrir le meuble télé, les enceintes et tout. Et j'ai dessiné avec du papier craft, alors à la va-vite, les cactus légendaires du Mexique qu'on voit dans tous les westerns, les saguaro. Donc c'est les grands cactus qui peuvent faire plus de 15 mètres et environ 3000 litres pour certains, qui sont gonflés d'eau et qui sont excessivement célèbres pour les westerns. Alors, les seuls habitants, à part les animaux sur ce décor, c'est une famille d'aliens. Parce que, alors vous avez leur vaisseau ici, en haut. Donc une famille d'aliens, pourquoi? Parce que je me disais que quand on parle des aliens, on pense tout de suite à Roswell, au Nouveau-Mexique. Alors certes, le Nouveau-Mexique est juste situé au nord du Mexique, et c'est un état des États-Unis, mais allez, je l'ai intégré quand même, et puis ils avaient une bonne tête. C'est la famille Argos, donc apparemment c'était une série qui passait en Angleterre, et ils ont sorti les poupées. Donc j'ai pris toute la famille dans son ensemble, et auquel j'ai rajouté un automate vintage, donc l'automate que vous pouvez voir ici, et c'est tout. Donc j'ai fait leur petit vaisseau en haut, histoire qu'ils soient déposés au milieu du désert, là où il n'y a personne. Donc dans le désert, vous allez pouvoir aussi voir des ossements, normal. Alors il y en a un ici, vous en avez un autre là. Vous avez des animaux typiques du désert mexicain. Alors, vous avez les tatous, ici. Il a une bonne tête, le tatou. Bon, naturellement, l'indémodable serpent à sonnette, mais aussi le scorpion et le renard. Donc, vous avez également le rat kangourou. Voilà, il est mimi. Et enfin, le vautour et ce qu'on peut appeler le roadrunner. Donc c'est un oiseau qui vit dans le désert, qui se déplace très vite et qui a donné donc sa faculté à Bip Bip, le célèbre roadrunner qui échappe à chaque fois aux coyotes. Donc c'est cet oiseau-là. Vous avez aussi une petite chouette des terriers. Donc toutes les peluches que vous voyez, que ce soit le lièvre, le grison aussi, qui ressemble au ratel africain, toutes ces peluches sont de marque Anza, c'est-à-dire c'est une marque, une pelucherie si vous voulez, qui fait que des animaux très réalistes. Donc le prix est assez conséquent, mais je trouve que ça fait de belles pièces de collection, et je collectionne les peluches, donc c'est fantastique. J'ai agrémenté le décor de guirlandes, donc de guirlandes orangées, que vous pouvez voir ici, de globes de verre, mais je vous les allumerai, je ferai une vidéo pour la soirée, car tout est allumé normalement, avec beaucoup de guirlandes et beaucoup d'éclairage. Et j'ai rajouté des fleurs en papier crépon que j'ai fabriqué moi-même. Donc une grosse ici, car dans le désert, et une plus grosse là, jaune, car dans le désert, bon, c'est aride, mais il y a quand même des fleurs de temps en temps. On rajoute un petit lézard, et voilà, le désert est fait.